il est défendu. Madame Rabault a la parole. Alors, ça a été dit par plusieurs des intervenants précédemment sur la baisse des crédits de paiement pour l'année 2018 sur le patrimoine. Donc, via cet amendement, nous vous proposons de rétablir à hauteur de 1 558 273 € les crédits à leur niveau précédent pour que les engagements de l'État, et notamment sur le centre des monuments nationaux, puissent être respectés. Il y a à ce jour, Madame la Ministre, et vous le savez sans doute, il y a à ce jour des particuliers qui ont fait des donations au centre des monuments nationaux, bien entendu avec des conditions que le patrimoine puisse être correctement entretenu et valorisé. Et pour certains d'entre eux, ça fait plus de 30 ans qu'ils attendent. Alors que la donation s'est faite en 82, en 83, au cours de différentes années. Donc cet amendement vise à ouvrir 1,5 million de crédits de paiement sur l'année 2018 en direction des patrimoines. Bien entendu, vous allez me dire que on a amputé une autre mission, ce qui est vrai, puisqu'on ne peut pas faire autrement en tant que parlementaire. Mais vous avez dit à plusieurs reprises que vous souhaitiez une meilleure rationalisation de l'administration. Par contre, là, les crédits de l'administration ont augmenté. Donc nous, on préférerait que plutôt que les flécher sur l'administration, ils soient fléchés sur l'entretien du patrimoine. Et du patrimoine, pas seulement à Paris, comme l'a dit tout à l'heure Gilles Carrez, mais sur tout le territoire. Monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président. Madame Rabault, je suis tout à fait d'accord, en phase avec vous sur le fait qu'aujourd'hui il faut plus investir dans les territoires et moins concentrer la dépense. Mais on a un objectif politique, comme l'a rappelé ma collègue tout à l'heure, qui est celle d'investir dans la transmission et la démocratisation de la culture. Et donc en fait l'argumentation va être la même. On ne peut pas être favorable donc, sur cet amendement. Merci. Alors sur ce sujet, je crois que le rapporteur, très précisément, c'est Monsieur Carrez. Hein. Vous avez la parole. On est sur la partie patrimoine. Je soutiens complètement l'amendement de Madame Rabault, parce que, alors que le programme 224 augmente sensiblement, c'est-à-dire les moyens d'administration du ministère, on a une stabilité et même une légère régression sur l'entretien des monuments historiques. Et donc, faire basculer 1 500 000 € seulement, Monsieur le rapporteur spécial, de ce programme d'administration générale qui augmente vers les monuments historiques, l'entretien des monuments historiques me paraît essentiel. Puis Valérie Rabault n'a pas pu dire une chose, c'est que ça pourrait notamment aller en direction de la rénovation de l'abbaye cistercienne de Beaulieu, dans le Tarn-et-Garonne. Moi, je suis élu du Val-de-Marne, mais j'ai eu la chance de visiter cette abbaye, et croyez-moi, elle mérite quelques crédits. Et une fois de plus, je le redis, 1 500 000 dans le Tarn-et-Garonne, ce n'est pas grand-chose par rapport à d'autres projets. Avis du gouvernement, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la députée Rabault. J'ai souhaité que les moyens alloués aux monuments historiques et au patrimoine monumental retracés dans l'action 1 du programme 175 soit consolidé dans le PLF 2018 après l'augmentation déjà enregistrée en 2017. Il est important de préciser, pour la bonne compréhension de tous, que cette action qui s'établit au total à 333 millions en crédits de paiement recouvre les crédits dédiés à l'entretien et à la restauration des monuments historiques ainsi que d'autres crédits, notamment des crédits de fonctionnement pour les opérateurs qui lui sont rattachés. Au total, les crédits monuments historiques progressent donc de 7,7 millions en autorisation d'engagement et d'1,7 million en crédit de paiement. Si l'action 1, dans son ensemble, baisse toutefois de 0,9 millions en crédit de paiement par rapport à 2017, ce qui vous a légitimement inquiété, c'est uniquement en raison de transferts neutres à périmètre constant, de crédits compensant la gratuité éducation nationale, désormais portés sur le programme 224, et d'autre part, des crédits en faveur de la photographie transférés au programme 131. Le gouvernement émet un avis défavorable. Madame Rabault, vous avez la parole. Je remercie la ministre pour son explication, mais comme avec Gilles Carrez, qui présidait précédemment la Commission des Finances, nous avons trop vu que chaque année, le périmètre des missions bouge. Ça, c'est une petite astuce du ministère des Finances. Comme ça, à la fin, plus personne n'y comprend rien. Et vous pensez même que des augmentations
des baisses qui apparaissent comme des baisses, on vous les vend comme des hausses. Alors ça, c'est parfois le pompon. Donc nous, ce que nous faisons, c'est qu'on reprend dans un petit tableau Excel année par année, puis on le refait. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper, et on voit bien les tours de passe-passe qui existent, moins 0,9, plus 0,9, et personne n'y comprend plus rien. Donc non, Madame la Ministre, je ne suis pas d'accord avec vous, et je n'ai pas cette analyse-là sur le patrimoine. Je pense que quand on construit un budget sur une croissance prévisionnelle de 1,8% plus 1,1% d'inflation, ça fait 2,9%, et donc à minima, on doit retrouver cette progression. Sinon, ça veut dire tout simplement que le budget patrimoine ne profite pas de la création de richesse du pays qui est prévue par la croissance. Deuxièmement, quand vous avez un monument qui est ouvert, entretenu, alors pas très loin, puisque le président Carrez a cité l'abbaye cistercienne de Beaulieu, pas très loin, il y a Albi. Albi, je vais parler sous le contrôle des députés du Tarn qui sont présents derrière moi, accueille chaque année plus de 300 000 visiteurs. Ça a été permis parce qu'il y a une véritable rénovation de la cathédrale Sainte-Cécile, une inscription au patrimoine de l'UNESCO. Donc tout ça, c'est un écosystème qui se construit et qui se construit autour du patrimoine. C'est ça sa force, c'est ça la force de la France. Et je pense qu'on a véritablement intérêt à y consacrer de l'investissement. Merci.